Je pense que cette année, ça va mieux. Il y a un léger mieux par rapport aux autres années. Et c'est tout à fait normal. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de destinations comme le Maghreb et tout ça, avec les problèmes qu'il y a eu là-bas, on a eu beaucoup de gens, l'engouement vers la Casamance. Beaucoup de gens viennent vers la Casamance. Donc, et les élections sont passées, qui était un très grand handicap pour la destination. Et aujourd'hui, avec la venue du ministre du Tourisme qui était venu ici, ça a un peu boosté le tourisme. On ne peut pas s'attendre à un développement très rapide, parce qu'on était au fond du creux. Donc, ça va aller plus progressivement et on arrivera, je suis sûr, à un bon résultat. Vous savez, d'abord je vais commencer, on va aller par étape. Je pense que le gouvernement en place, c'est pas pour les défendre, ils ont pris le train en marche, donc une saison, j'espère que la saison prochaine, pendant l'hivernage, ils s'occuperont mieux de l'aéroport, de faire des choses. Parce qu'il faut programmer ça, on ne peut pas du jour au lendemain changer, il faut aller chercher de l'argent. L'argent n'est pas sur place, donc c'est toute une politique. Et je pense que c'est important. Maintenant, sur les réceptifs et tout ça, je pense que le ministre avait fait des promesses fermes et je pense que beaucoup de gens, les ministres qui sont passés, se sont cassés la gueule, donc en essayant de prendre les hôtels sur les mains de Racine Sy. Donc c'était très très difficile. Et j'espère que tout est là. Donc on verra les conclusions quand la saison va terminer. C'est l'année prochaine, je pense, la saison qu'on jugera effectivement le gouvernement. Je pense que c'est un peu très prématuré. Maintenant, on va me parler des gens, les réceptifs et tout ça. Moi, je suis toujours été contre, parce que je pense qu'aujourd'hui, si on compte par le nombre d'arrivées, dans un pays, comme je dis, les hôteliers connaissent bien mon point de vue, le tourisme, il y a un tronc, c'est un arbre, et il y a beaucoup de branches. Les résidents font partie de cette branche, les gens font partie dans toute l'économie, eux aussi, les gens qui ont leur maison, font venir les gens. Si vous avez l'épicerie qui est là, c'est pas le club qui font fonctionner l'épicerie. Si le gars qui vend sa viande, c'est pas les hôtels, ils achètent tout à l'extérieur. C'est les résidents qui viennent acheter, qui font marcher l'économie locale. Donc ça fait partie, c'est une branche qui fait partie du tronc. Les Sénégalais qui disent et qui essaient de faire, il faut les former. Mais parce que ces gens-là, quand ils gagnent de l'argent, c'est l'argent qui reste dans le pays. Donc il faudra un peu l'organisation. Mais parce que je vois que beaucoup d'hôteliers essaient quand même d'exclure les Sénégalais en disant s'ils pouvaient, il n'y aura même pas de Sénégalais ici, on va nous renvoyer loin et le profit, ils vont faire le maximum de profit d'argent pour les rester. Parce que l'argent, les clients qui payent, vous allez dans le Club Med, vous allez dans les hôtels, les gens payent tout leur séjour en France. Il y a des choses qu'ils payent ici. C'est les Sénégalais qui sont compétents, qui sont là, qui essaient de faire suturer de l'argent à ces touristes-là, qui font fonctionner l'économie. Donc c'est une branche qui fait partie de l'économie. Oui, moi je suis vraiment très optimiste. Maintenant, vous savez, il y a des choses que les gens doivent faire. Il ne faut pas toujours penser que c'est l'État qui doit tout faire. Moi je ne crois jamais à ça d'ailleurs. Je crois que les gens doivent faire. Donc je dis par exemple un exemple, la population s'est levée pendant 2 semaines, ils ont nettoyé le village parce que ça fait partie du tourisme. S'ils attendaient l'État et disent allez, on va attendre l'État que l'État nettoie, ça ne bougera pas. L'État c'est nous. Donc les gens aussi, la promotion touristique, c'est les hôteliers. Donc les hôteliers aussi doivent aller faire la promotion. Ils doivent créer l'événement. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Quand Youssou N'Dour devait venir ici, on est allé voir des hôteliers pour donner des chambres. Ils ont tous été réticents. Ils ne voulaient même pas donner des chambres. Comment ils veulent tout, qu'on fait tout. Et qu'eux, ils ne participent pas. Donc il faudra aussi que les gens, les hôteliers, tout ça participent. Le village du Cap Skirring, il y a des problèmes. Et les hôteliers, il n'y a aucun hôtelier que tu vas voir pour demander de donner 2 francs ou 20 francs qui te le donnera. Débrouillez-vous. Donc il faut faire beaucoup la différence. Ils veulent attendre tout, ils veulent qu'on leur donne tout et qu'ils amènent tout l'argent là-bas. Donc je pense qu'il faut bien comprendre dans les investisseurs. C'est pourquoi aujourd'hui dans beaucoup de pays, les gens privilégient les investisseurs au niveau local. Que le tourisme aussi profite. Aujourd'hui on crée la notion de profit, de tourisme profitable, tout ça. C'est pour cela. Parce que les gens ont constaté que beaucoup d'argent n'arrive pas. Donc tout ça est important. Donc je pense qu'aujourd'hui tout est permis. Donc le travail doit être fait aussi au niveau des hôteliers. Le Club Med est tout le temps plein. Pourquoi le Club Med est tout le temps plein? Et que les investisseurs ils restent ici, ils vont pas aller à un truc, ils font pas. Si vous avez, c'est l'événementiel aussi qui fait partie du tourisme. Aujourd'hui, vous voulez faire venir un orchestre parce que ça fait truc, créer de l'événementiel, il y aura aucun hôtelier qui te donnera 1 franc.